Shalom Ubaracha, Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs. Quand je dis Mishpacha Yekara, ça veut dire tous les auditeurs et tout le Ham Israël, Ayom, Be'ezrat Hashem, qu'il écoute nos prières à Kadosh, Baruch Hu. Je voulais dire, nous sommes la paracha de Toldot. Il me vient à l'esprit, à la fin de la paracha de Toldot, on voit que Yitzhak Avinu, il y avait une famine, et le bon Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte comme il a fait ton père Abraham, parce que toi, tu es Ola Temima, tu es comme une Ola, et tu ne dois pas aller en dehors d'Eretz Israël. Il lui a dit, Shchon Ba'aretz. Où est-ce qu'il est allé, Yitzhak? Devine, il est allé chez Abimelech Melech Gerar. Et c'est quoi Gerar? C'est tout simplement le pays de Haza. Nachon? C'est l'actualité, Nachon? De là, j'apprends que si Hachem lui dit, reste dans le pays, ça veut dire que Haza fait partie du pays d'Israël. Nachon? Incroyable, mais vrai. La Pentapole Palestine faisait partie officiellement dans l'esprit de Dieu de Eretz Israël. La conclusion, chacun la prend pour lui-même. Ce n'est pas au niveau politique que je parle, mais au niveau purement spirituel et religieux. Moraï Verabotaï. On va commencer la paracha de Toldot qui met en vedette le patriarche Yitzhak Avinu. La fin, le dernier passage de la paracha qui précède, c'était Ele Toldot Ishmael. Nachon? On nous raconte qu'ils étaient les enfants de Ishmael. Et nous, maintenant, la paracha, la première, c'est Ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Abraham, Holid et Yitzhak. J'ai aujourd'hui la fierté de voir mes petits-enfants avec moi, Noam Abekassis et Tzviya Gedj. J'insiste sur le mot Gedj. Je suis très heureux parce que Noam est un jumeau de sa sœur Roni, Nachon. Et dans la paracha, on va voir qu'il va avoir deux jumeaux, Nachon. Yitzhak va avoir deux enfants qui sont jumeaux. Alors, juste après Ele Toldot Ishmael, après l'histoire où Ishmael est la vedette, comment commence la paracha de nos jours? Ele Toldot Yitzhak. Maintenant, la vedette sera Yitzhak Avinu, notre patriarche, le père, le Meshubah de tous les Avot, père d'Israël. Nachon? Très bien. Et le passage qui dit, et les Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est-à-dire, pourquoi tu me dis qu'Abraham, il a engendré, il était le père de Yitzhak? C'est ridicule, Nachon? C'est comme si on disait, moi, je suis le fils de mon papa, et mon papa, c'est le père de moi. C'est ridicule, Nachonolo. Pourquoi on insiste en disant Abraham au lit de Yitzhak? Pourquoi? Parce qu'il marchait même, les Letzanim, les méchantes langues, ils disaient c'est impossible, Bilti Efshari, que Sarah, qui était Akara, elle était stérile, elle peut avoir un bébé. Ils ont inventé, ils ont pris un bébé dans la rue, n'importe quoi, et font dire à tout le monde, font croire à tout le monde que c'est leur fils. Nachon? Voilà pourquoi le passouk, il insiste, il dit Ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Tu sais pas que Yitzhak c'est le fils d'Abraham? Et je te dis que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Il n'a pas inventé, il n'a pas pris un bébé, il a adopté un bébé quelconque. Vous avez compris? Je donne un autre pirouche. Pourquoi écrit Abraham Holid et Yitzhak? Il n'y a pas écrit Abraham Abba chez Yitzhak. Parce que le mot Holid, en valeur numérique, Gematria, c'est à la même valeur numérique que le mot domé, il ressemble. D'accord? Abraham, il ressemble à Yitzhak, et Yitzhak ressemblait, son visage ressemblait à celui d'Abraham. Justement pour pas que les gens disent, mais c'est pas son fils, elle était stérile, il était stérile. D'ailleurs, à quel âge il a eu son fils, Abraham? Il a eu son fils à l'âge de 99 ans, et la pauvre Sarah à l'âge de 89 ans. Nachon? Ok? Alors c'est pour ça. Waouh! C'est vrai que c'est le fils parce qu'il ou domé, holid, gematria, domé, il ressemble. Nachon? Abraham holid et Yitzhak. ויהי יצחק בן 40 שנה, לקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. Et Yitzhak, il avait 40 ans quand il s'est marié avec Rivka, Nachon. Il avait 40 ans. Il s'est marié avec une femme qui s'appelle Rivka. Elle est la fille de Laban Arami. Arami, ça veut dire Rammaï, le trompeur, Nachon. Mskena, une femme aussi merveilleuse, qui est la sœur de Laban et la fille de Bethuel.
tout ça, Arami. Tu as vu comment il insiste le pasouk? Comment cette femme, elle est merveilleuse, qu'elle était sortie de Tzadika, l'Amrod, qu'elle vivait dans une famille de Rechaim, qu'on le veuille nous, même s'il faisait partie de la famille d'Abraham. Ok? Alors, elle est au d'Israël. Il avait 40 ans. Pourquoi on me dit qu'il avait 40 ans? Je sais faire les calculs, moi. Parce que selon certains, il y avait une différence d'âge importante entre Yitzhak et Rivka. Il y a un midrash qui me fait rire. On dit que quand Rivka, elle a puisé de l'eau pour Eliezer, Nachon, elle avait, tu sais quel âge, d'après certains? 3 ans. Allez, qu'est-ce que ces histoires de dormir debout? Comment un type de 40 ans, il va se marier avec une fille de 3 ans? Où tu as vu ça? Ça va pas, non? Ouais. Alors, moi, je pense que c'est au niveau midrashique. C'est-à-dire, elle était mignonne, merveilleuse, que déjà, quand elle avait 3 ans, avant même de rencontrer Eliezer, c'était une fille merveilleuse, courageuse, et elle travaillait, elle était... Tu sais, la génération d'avant, ils étaient plus forts que notre génération à nous, tu vois. D'ailleurs, je te dis, avant, quand on décidait de faire un ta'anit, ils acceptaient les gens à l'époque, il y a longtemps, parce qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous. Maintenant, yardahul sha. Maintenant, la faiblesse. Tu demandes à quelqu'un de jeûner, il dit ah. Baracha, quand jeûne à Yom Kippourim, et puis c'est tout, et peut-être les autres. Ok? D'accord? Alors, donc, voilà pourquoi on dit il avait 40 ans, elle devait avoir 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que je sais. C'est vrai qu'à l'époque, la différence d'âge d'un homme et une femme était conçue comme normale. De nos jours, non. Le mari doit être un peu plus âgé, mais quelques années, pas plus que la femme. D'autant que de nos jours, Baruch Hashem, on voit que les femmes ont la bina et que les femmes, d'ailleurs, une femme, tu sais à quel âge a fait sa bat mitzvah? À 12 ans. Et un homme à quel âge? À 13 ans. De là, j'apprends, et ça m'énerve, que la femme, elle est beaucoup plus intelligente que l'homme à ce niveau, au niveau de la bina. D'accord? Pasuk suivant. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי יקרה היא, ויעתר לו אדוני, ועתר רבקה אשתו. Et Yitzhak, ils sont mis les deux à prier. Car si quelqu'un il a des problèmes, toujours la tefila, elle peut aider. Les tehilim, la tefila, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors on voit que là, Yatar Yitzhak. Yitzhak, il s'est mis à prier. Pourquoi on ne dit pas Vayitpalel Yitzhak, on dit Vayatar? Ça veut dire que sa prière ressemble à une atar. Qu'est-ce qu'une atar en hébreu? C'est un appareil agricole qui remue la terre, qui remue les greniers. Vous comprenez? Il a bouleversé par sa prière. Peut-être, si tu n'arrives pas à prier, que tu pleures, les larmes, il les prend et te les garde. Attira les bagages. Ah non, oui, aussi, attira les bagages. C'est un mot moderne, Besséder. Alors, Vayatar Yitzhak, les nochach ishtok, ça veut dire les nochach, en face de sa femme. Ça veut dire les deux, ils priaient. Lui dans un coin et elle dans un autre coin. Un en face de l'autre. Vayaterlo, le bon Dieu, il a accepté la prière de Yitzhak, mais pas de Rivka, miskina. Pourquoi? Parce que nos hachamim, ils disent, Enodomet tfilat tzadik shel tzadik, les tfilat shel tzadik ben rasha. La prière de Yitzhak, elle avait en plus une valeur parce qu'il était le fils d'un tzadik qui est Abraham, alors que la pauvre Rivka, c'était une tzadika, mais la fille d'un rasha. Comment il s'appelle? Bethuel. C'est pas sa faute à elle. Mais étant donné qu'Abraham, que Yitzhak, il avait le mérite d'avoir dans ses bagages déjà le zechut de Abraham Avinu, son père. Il a écrit les nochach ishto, en face de sa femme. Mouraï verabotai. Si vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu il écoute vos prières, vous allez lire une prière qui s'appelle nochach. Comment on écrit nochach? Nun, chaf, het. Et c'est la rachetebot, les initiales de quelle prière que tous les Shabbats ont fait, qui s'appelle Nishmat Kol Hay, Nun Chaf Het, d'accord? Nishmat Kol Hay quand on la récite. Et dans cette prière, à la fin, incroyable mais vrai, on évoque justement les Nochach Ishto, Yitzhak et Rivka. D'où je sais, parce qu'à la fin, on chante, à la fin de Nishmat Kol Hay, on chante Befiye sharim titro bam upsiftetsa dikim titba rach ubilshon ha sidim titka dash ubkerev ke doshim titha lal. J'ai fait exprès de prononcer les lettres fortes, certaines lettres. C'est quoi ces lettres?
c'est Yitzhak, Rivka. Nachon ou lo? Alors retenez tout cela. Befi Yesharim, c'est Yud. Bishon Hasidim, c'est Hid. Bchdem Kedoshim, c'est quoi? Ça donne le nom de Yitzhak. Eh bien, Titrom Amresh, Titbarach Bet, Titqaddash Kouf, Tithallal He Rivka. Et on les écrit d'ailleurs avec des lettres très grosses pour vous faire remarquer que c'est l'Enochahishto et que c'est en vérité moi je dis que la prière de Rivka elle aussi, et la preuve c'est qu'à la fin de Nishmat Kola on dit d'accord la pauvre elle était tzadika batracha, mais tu vois que l'un en face de l'autre. Dans un couple il faut que tout le monde prie. Il y a une prière masculine, il y a une prière féminine. Les femmes, elles sont dispensées des prières. En général, je parle de Shahrit Minha Arbid. S'il y en a qui veulent prier, d'après la halakha, une seule prière par jour suffit. Elle choisit celle où elle est libre. Si elle choisit Shahrit, c'est bien. Elle choisit Minha, c'est bien. D'accord? Ok? Maintenant, il y en a qui font les 3 prières et elles font beaucoup. Elles sont devenues très religieuses de nos jours. Dieu bénisse. Yitzhak ben Abraham. Alors, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי? ויתרוצצו הבנים בקרבה. Elle est enceinte, Ihara. Boum, 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 boum. Elle croit qu'elle a un bébé, Nachon. En vérité, elle voit qu'elle est fatiguée. Ça lui fait très très mal. C'est vrai, les pauvres femmes, elles ont comment dire, des contractions. Elles ont des contractions. Mais plus ou moins c'est supportable. Elles sont contentes au moins d'avoir un bébé qui va sortir. Hein? C'est l'avenir de toute la femme. Et c'est extraordinaire, d'autant plus que l'amour d'une mère pour ses enfants est de loin plus grand que l'amour du père pour ses enfants. D'accord? Et elle voit, elle croit qu'elle a un enfant et ça lui fait mal. Pourquoi? Hachamim dans un midrash il dit, la pauvre Rivka, enceinte, quand elle allait devant une synagogue, hein, elle sentait que le bébé il voulait sortir. Yani, il est religieux. Et quand elle passait devant une Avodah Zara, un culte idolâtre, païen, il voulait sortir aussi. Elle dit, c'est pas vrai. Si un bébé comme ça, il est à la fois monothéiste et idolâtre, c'est pas possible. Il est maboul, oui ou non? C'est-à-dire à la fois il croit en Dieu et il croit dans les idoles. Ça, elle a dit, Lamazé Anochi. Pourquoi Zé, c'est Anochi? Qu'est-ce que ça veut dire, Lamazé Anochi? Pourquoi ça arrive? Je traduis comme ça. Mais en vérité, non. Traduisez bien. Pourquoi le Zé, il est aussi Anochi? Vous avez compris? C'est-à-dire, comment ça se fait? Il est Mahboul, ce bébé que j'ai, étant donné qu'il est Zé et Anochi en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire Zé? Il aime le Olama Zé, la matière. Il aime le Homer, Nachon, Zé. Et il aime aussi Anochi, c'est-à-dire le monde spirituel. C'est quoi Anochi Adonai Lecha Asher Oseti Chameres Misraim? Il est aisé et Anochi. C'est pas normal. Ok? Oh, tu es ça ou tu es ça, mais tu ne peux pas être les deux en même temps. C'est affreux, c'est une maladie, ça. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. J'ai oublié le mot. D'accord? Et donc, elle ne comprenait pas. Va-t-elle lidrosh et Adonai? Elle est allée, personne ne peut lui expliquer. Elle est allée demander à des hachamim de lui expliquer qu'est-ce qui lui arrive. Moi, je me suis dit, pourquoi il ne demande pas à son mari? Tzrak, c'est un tzaddik, oui ou non? Elle aurait dû lui dire, mon mari, excuse-moi, il m'arrive. Elle ne voulait pas qu'il soit mêlé dans cette affaire. Elle avait peur qu'elle fasse du mal à son mari, que dit c'est ta faute si j'ai un bébé comme ça. C'est pour ça qu'elle est allée voir des hachamim. D'après certains, va-t-elle lidrosh et Adonai, elle est allée voir des tzadikim de l'époque. Tu sais qui c'était? Des types très vieux qui s'appellent Shem et Ever, les descendants de Noah. C'était des grands tzadikim. D'accord? Elle était là-bas, et quand elle va leur demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai un Zé et un Ochi en même temps, alors à ce moment-là, ושני לאומים ממעייך יפרדו ולאום מלאום יאמת. Rav Yavot, il lui a dit, tu sais madame, excusez-nous, en vérité vous n'avez pas un bébé. Quoi? Vous avez 2 jumeaux, שני תאומים בבטנך, 2 jumeaux. D'ailleurs, ils n'ont pas dit, לא אמרו שני תאומים, הם אמרו תאומים. Il manque le alef, נכון? Ça veut dire c'est des jumeaux, pas comme mon adorable Noam et Roni, mes petits-enfants qui sont jumeaux. C'est les 2 des tzadikim, mais c'est 2 opposés l'un à l'autre. Tomim, pas teomim, bebitner. À tel point que
à tel point que Rav Yabotsai, l'aîné, il va devenir le serviteur du plus jeune, d'accord, ou le homme, il est homme, yemat, et des deux, ils vont sortir une nation qui est puissante, qui va s'appeler, on va l'apprendre tout de suite, qui va s'appeler Esav, et une autre qui est Yaakov, nachon. Et alors, le premier, il est sorti, Vayetze Arishon Admoni Kullo Kadoretzear. Le premier bébé qui est sorti du ventre de Rivka, il était poilu, mamash, et Admoni, il était tout rouge. D'ailleurs, c'est pour ça que les descendants de Esav, ils s'appellent Edom, nachon, ok? Ça veut dire qu'il était parfait. Un type qui est poilu et qui arrive comme ça, nachon, et rouge, ça veut dire qu'il est parfait. Quand il arrive au monde, il n'attend rien de rien du tout, il est parfait. Et il aime que le parfait. Tu as compris? C'est-à-dire dans la humriyut, si tu lui donnes une banane, il veut qu'elle soit parfaite. Pas une banane un peu molle comme moi je mange. Nachon? S'il mange du couscous, il veut que le couscous soit parfait. S'il y a un petit grain de rien du tout, il te le jette à la figure. C'est affreux. Il adore, il est païen, il adore que le homer et pas le spirituel. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ils se disputaient les deux. Qui? Esav et Yaakov. Déjà dans le ventre. Un il dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est le Olam Hazé. Et l'autre il dit, ce qui compte pour moi dans l'avenir, c'est le Olam Haba. C'est Yaakov Avinu. D'accord? Vayetze Arishon, il arrive le premier. Il est quand même de dire Adom, Kulo Kaderet Se'ar. Ve'acharav Yatsa Achiv. Après Esav, il est né qui? Yaakov. Il tenait le talon Akev de Esav. Ça veut dire qu'on le veuille ou non. Dans le passé, on est le talon des Goyim. C'est-à-dire on vient après eux. Notre histoire, elle va s'illuminer un peu plus tard. C'est ça le Akev. Vous avez compris? Mais aussi un remède merveilleux. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce Akev? C'est Yaakov, d'accord? C'est comme il a dit à Abraham, Akev Asher Shamata Bekoli, puisque tu as écouté ma voix. Akev et Yaakov. Et ce Yaakov qui est le talon des nations, à la suite des nations, va changer de nom plus tard, il va s'appeler, tu sais comment? Israël, le prince de Dieu. C'est merveilleux. Quand on est Yaakov, on est comme ça, plus ou moins, on vit comme un petit peuple de rien du tout. Mais après, on devient Israël, le maître de toutes les nations. On va les attirer toutes à nous. On va être la lumière des nations. Imken lamazé anochi, etc., etc. Et ils vont naître. À ce moment-là, un peu plus tard, on va voir, ils vont grandir tous les deux. Et les deux, ils vont être des enfants merveilleux, aussi bien Esav que Yaakov, jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, pour ainsi dire. Nachon? 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Esav, lui, il était Sadeh Yodéa Tsaïd. Lui, ce qu'il aimait le plus, Wayatzot Tsaïd, il était chasseur. Il allait dans les champs, il allait comme un gibor, il ramenait beaucoup de victuailles et beaucoup d'animaux qu'il avait tués pour les manger et tout et tout. C'est un homme qui, vraiment, il était le maître du monde, pour ainsi dire, le maître de la nature. Et c'est pour une des raisons pour laquelle Yitzhak, il aimait Esav. Parce qu'Isaac, le pauvre, était plus ou moins aveugle, Nachon, à cause des larmes qui tombaient des malachim quand il a fait la Akedah. Et il aimait Esav, il aimait celui qui est vraiment, yallah, il faut entrer dans l'histoire. Pas seulement de la politique, mais gouvernementale et tout. Il faut vivre dans ce monde, pas seulement spirituel. Il faut aussi être un homme gibor. Alors que Yaakov, Ish Ohalim, Yoshev Ohalim, Ishtam, c'est un homme très simple, très simple. On l'entend pas, ni il crie, ni rien du tout. Nachon, lui, Yoshev Ohalim. Mazé Yoshev Ohalim, il étudiait la Torah. Tu n'as qu'à dire Yoshev Ohel, il étudie dans le Ohel. Nachon. Pourquoi tu dis Ohalim au pluriel? Ça veut dire, une fois il étudiait la Torah comme Abraham, et une fois il étudiait la Torah comme Yitzhak. C'est-à-dire, il a adopté les deux méthodes, c'est-à-dire Midata HaHesed de Abraham et Midata Din de Yitzhak, son père. Nachon, il a fait la synthèse entre Midata Din et Midata HaHesed. Et c'est ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi Yaakov va devenir Midatatif Eret, c'est-à-dire la synthèse entre les valeurs morales du ciel et de la terre. Et c'est ça qui compte, Moraï Berabotaï.
Alors que Esav, Tsaïd, qui Tsaïd Befiv. Vayehav Yitzhak et Esav qui Tsaïd Befiv. Tu sais pourquoi Yitzhak il aimait Esav? Parce qu'il le trompait avec sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire il le trompait? Un jour, Esav, il est allé voir son père. Et son père, il aimait Esav. Il lui a dit, papa, quoi? Il lui a dit, Animevin, moi je veux faire la Torah. Ok, je suis content mon fils. Il lui a dit, on doit donner le maaser. Ben Adam Marvia, ou noten maaser, nachon? Alors, on donne le maaser de tout ce qu'on a. Des patates, des bananes et de tout ce que tu veux. Ok? Et des fruits. Mais dis-moi, papa, pourquoi la halakha a dit, pourquoi on ne donne pas le maaser chez la Melach Vateven? Pourquoi on ne donne pas le maaser du sel et puis de la paille? Même la paille, on devrait donner. Tu comprends? L'écorce de tous les fruits. On devrait donner maaser. Yitzhak a dit, oh, quelle belle question, quelle belle question. Mon fils, je ne sais pas, je vais voir, je vais vérifier, je te dirai. Alors, Esav, il a trompé son père. Il savait très bien qu'on ne fait pas. Tu as compris? Il a voulu faire croire à son père, Yitzhak, qu'il était mahmir, très religieux, orthodoxe. Tu as compris? Quand son père plus tard a dit que c'est mon fils, on ne demande pas, parce que le mélah et le teven, ça vient comme ça en dessous la terre, et c'est comme l'eau, on ne donne pas l'eau, on ne donne pas le maaser, c'est tout. À ce moment-là, Esav en lui-même, il a dit, si c'est comme ça, je jette toute la Torah. Ani lo c'est shum davar, shum maaser. Je donne aucune dîme. Tu as compris? Zama, il voulait être parfait. Esav, tu sais comment je traduis? Je traduis Asouy. Il était Kulo Aderetsear. Au niveau physique, il était parfait. Il veut un monde parfait. Il veut un monde où tout est bien pour lui. C'est tout. La vie, c'est que ce monde-ci. C'est le Zé, pas le Anochi. Tu as compris? Mais quand il va regretter plus tard, il voudra voir le Olam Haba. Il se met à pleurer et tout. Et alors, ils vont créer une religion nouvelle. La Hanina. Le bon Dieu va te donner la grâce. Non, nous, on n'a pas la grâce. Nous, on fait les mitzvot et on va gagner. Et le Olam Hazé, c'est pas facile à le gagner, hein, c'est pas facile pour nous, mais on a une promesse qu'on aura le Olam Haba grâce aux mitzvot. D'où je sais, vous le dites tous les matins. Kol Israël, yesh lahem chelek, le'olam haba, shene'emar, ve'amech kulam tzadikim, le'olam yeshu aretz. Amir Kulam Tzadikim, on est les enfants du Olam Haba. À tel point que je vais vous dire, quand Abraham il est mort, quand il est mort Abraham, il était devant la porte du Gehinam. Et à chaque fois que quelqu'un il entrait, il le laissait entrer, mais quand il voyait un juif venir, il dit, oh, toi viens ici, tu as fait des mitzvot, pas tellement, j'ai pas fait des mitzvot, Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as fait la Brit Mila? Bien sûr, j'ai fait la Brit Mila, ça va pas, non? Et je l'ai fait, j'avais 8 ans, moi, j'avais 8 ans. Il lui a dit, alors si tu as fait la Brit Mila, tu ne rentres pas au Gan Eden. Yallah, va au Gan Eden. Am Israël est extraordinaire. Même les moins bons parmi nous au niveau religieux, ils vont avoir le Olam Haba et le Gan Eden. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que plus tard, Yaakov Avinu, il va faire un plat. Et c'était le jour, ils ont 15 ans. Yaakov et Esav, ils ont 15 ans. Ce jour-là, Esav, il arrive, il est fatigué, il en a marre de ce monde, il en a marre de tout et tout. Et il voit Yaakov en train de faire un azid, un repas, un plat. Qu'est-ce qu'il faisait? Des lentilles. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il a vu que les lentilles étaient rouges. Il a dit, Adom, tu attends? Donne-moi à manger le rouge. Il aime le rouge, c'est le sang, tu comprends la couleur. Alors Yaakov Avinu lui a dit, il ne lui a pas dit, mais comme il est affreux ce Esav, tu sais pourquoi? Le jour où Yaakov il a fait le Nezid Hadashim, les lentilles, c'était le jour de la mort d'Abraham Avinu. Abraham est mort, vous avez entendu? Le même jour. Et pour les Avelim, quand ils sont Avelim, on leur fait un repas des lentilles. C'est un minag, d'accord? Et au lieu de pleurer, de faire prier pour son grand-père Abraham, Esav il a dit, Anochi holech lamut, je m'en fous de tout. Barmenan, c'est ce qu'il a dit. Anochi holech lamut, qu'est-ce que ça veut dire? Que le mot Anochi qui désigne le bon Dieu, il va mourir. Ça veut dire qu'il ne croit plus dans Dieu. Tu as compris, Barmenan? Il y a des philosophes, comme Nietzsche, tout ça, qui disent on ne croit pas en Dieu, Dieu il est mort. Barmenan. Et finalement, qui c'est qui va mourir? C'est lui, c'est pas le bon Dieu. Il est mort, Nietzsche, d'accord? Ok? Et c'est pareil.
Alors à ce moment-là, Yaakov dit, si c'est comme ça, tu ne mérites pas la Bechora, tu vas me vendre ta Bechora. Je te donne à manger tes nez et tes bras. Il lui a dit, je te la donne, je m'en fous de la Bechora complètement, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Anochi olech lamout. D'accord? Et il lui a donné ça. Il dit, Ali, jure-moi que c'est vrai que tu me la donnes. Il lui a juré et tout. Vayochal, il a mangé, Esav. Vayesh, il a bu. Vayakom, Vayelech, il est parti, il a marché tranquille. Vayibez, Esav et ta Bechora. Et Esav, il a méprisé la Bechora. La Bechora, ça veut dire d'être le serviteur de Dieu et le serviteur de la famille. Nachon? C'est ça le rôle d'un Bechor ou d'une Bechora. Ok? Et c'est beaucoup plus tard, précisément, que Yitzhak Avinu, il comprend. Et il dit quand même, jamais Esav, je veux qu'il fasse tchouva. Moi, je crois que c'est ça, hein, de la part d'Yitzhak. Et il lui dit, Esav, mon fils, tu vas aller me chasser, faire un bon plat, hein, parce que c'était la veille de Pessah, je vais faire des korbanot de Pessah et de Hagiga, et tu vas m'apporter, et moi je vais te bénir, je vais te donner la beracha. Esav a dit oui, il est parti vite, il est allé à droite, à gauche, il a essayé de chasser, il n'a pas réussi tout de suite, il a tardé. Pendant ce temps, Rivka, elle a entendu ça, elle a dit tout de suite à Yaakov, Yaakov, tu vas y aller, c'est toi qui mérites les bénédictions de ton père, et pas Esav du tout. Et il lui a dit, mais maman, je vais tromper mon père. Non, je vais te donner des vêtements, des bégadim, que ces bégadim-là, c'est que ce que Esav y mettait, c'était les bégadim qui avaient à l'époque de Adam Arishon et de Nimrod, ils étaient poilus. Et donc, il ne va pas se rendre compte que tu as trompé. Tu comprends? Voilà, vas-y. Il lui a dit, mais maman, il lui a dit, écoute-moi, quand j'étais enceinte de toi et de lui, j'étais voir Shem et Ever, ils m'ont dit, Shene Goyim Bebitner, il y aura 2 enfants, Nachon, et je sais que toi, pour l'instant, tu as l'air un peu comme ça, un avrir de la yeshiva, Moumou, Yoshevo Alim et tout, mais plus tard tu deviendras Israël. C'est à toi que revient la beracha que ton père, il va te donner. Tu n'es pas Kim Ta'ateya comme un trompeur, d'accord mon fils? Il est allé et il arrive, et à ce moment-là, quand il arrive, Vayarah et Reach Begadav, Yitzhak Abinu qui était aveugle, il n'a pas su qui était devant lui. Est-ce que c'est Esav? Est-ce que c'est Yaakov? Nachon? Il a senti l'odeur de ses vêtements. Il a dit qu'il a senti un parfum, et le parfum, c'est le parfum du Gan Eden, le Réach chez la Gan Eden. Et ce Réach du Gan Eden, il est venu même si un juif qui est Boged, qui ne pratique pas tellement la Torah maintenant, d'accord? Eh bien, il mérite le Gan Eden. C'est merveilleux, tu entends? Il a senti ça, Yitzhak. Il lui a dit, qui c'est toi? Il lui a dit, je suis Anochi, Esav Bechorcha. Moi, c'est moi, et Esav, c'est ton aîné, Zama. T'as compris? Et il a béni Yitzhak Barech. Il lui a dit, Veiten lecha Elohim ital ha-shamayim umishmanei haaretz verov dagan vetirosh. Il lui a donné une bracha extraordinaire. Nachon? Le tal, la rosée du ciel, en haut, et shmanei haaretz, de la terre. Tu vois, la conjugaison entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Nachon? Veiten. Et si tu vois combien de mots il y a dans cette bracha de Yitzhak, tu sais combien? Veiten lecha Elohim, 10 mots. Kemo aseret adibrot, comme les 10 mots de aseret adibrot, qu'on va recevoir. Plus tard, Esav rentre, il dit, juste Yaakov, il sort, il a reçu la bracha, Esav rentre, et il dit, papa, tu vas me bénir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu bénis? Je t'ai déjà béni, j'ai béni. Il lui a dit, non, mais qui c'est? Il a dit, mais ton frère, il est venu, et toi, tu seras son serviteur. Point à la ligne. Esav, il s'est mis à pleurer, à crier, Tza'aka Gedola. Il lui a dit, papa, tu as une seule bracha, tu ne peux pas me donner. Et Yitzhak, c'était quand même son fils. Il lui a donné une bracha. Mishmaneares, tout de suite, qu'est-ce qu'il lui a donné? Le truc de la terre. Tu entends? Il n'a pas parlé de Shamaim, le Shamaim, le Shum Davar. Mais néanmoins, Esav, il était triste et il a dit, après avoir reçu cette bracha, il a dit, tu sais, papa, ce Yaakov est un traître. Il m'a volé la bracha, la Bechora, et maintenant la beracha. Quand Yitzhak, il entend ça, il a dit, alors il a raison, Yaakov. Je ne savais pas que tu as vendu, toi, Esav, tu as vendu ta Bechora, alors tu ne mérites pas la beracha, normalement. Tu l'as pour Esav, mais plus tard, tu ne l'auras pas du tout. Voilà pourquoi les descendants de Esav, c'est une nation qui croit en un seul Dieu qui a été tué, d'accord, je ne veux pas dire son nom, d'accord,
Esav, comment on dit Esav en français? Ésaü. Et les descendants d'Ishmaël, avec qui il était marié Ishmaël? Avec une femme qui s'appelle Zohra. Et nous, les juifs français, on dit, on les a eus et on les aura. Vous avez compris? Be'ezrat Hashem. Je voudrais terminer, et je vous l'ai dit, quand Israël est parti à Guérar, à Gaza, eh ben, ça appartenait à Israël. Raconte-moi l'histoire de Dan. Ah, tiens, ma fille, ma petite fille, Tzviya me demande, je raconte une histoire. Mais pourquoi tu te racontes une histoire de Dan? Qui c'est ce Dan? Ah, c'est une blague, je vais la raconter pour terminer, pour conclure. Moraï Verabotaï. Pour rigoler un petit peu, parce qu'on en a marre de pleurer un peu et de prier le bon Dieu qui nous écoute. Amen. Oui, un jour, il y avait un Melech, un roi. Il faisait, un homme riche, pas un roi, un homme Ashir. Il faisait la tzedaka. Il donnait à tout le monde de l'argent. Tous ceux qui venaient le voir, il lui donnaient de l'argent. Par Amahat, ils sont venus deux hommes. Et Had Korimlo Dan, un il s'appelle Dan, et l'autre il s'appelle Gad. Nachon, ils étaient ensemble pour recevoir de l'argent de la tzedaka de l'homme riche. Alors Dan il rentre et il dit bonjour monsieur, tout ça, ah je vais vous donner. Et Gad il regarde, il écoute, et combien il lui donne le hachir? Unotenlo hamishim ve'arba shkalim, 54. Comme la gematria de Dan. Dalet Nun c'est 54, Nachon, Pseder, ok. L'autre à côté, lui, il ne savait pas du tout. Il dit, tiens, il doit donner 54. Peut-être pour moi aussi. Le deuxième, il s'appelle Gad. Et l'homme lui dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Gad. Ma noten lo hachir, Sheva shkalim, 7 shkalim. Il lui dit, comprends pas. Les Dan natanoten hamishim varba venim Sheva, mais qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, je donne les filles à Gematriot. Comme le rabbin Guez, je donne des Gematriot, c'est tout. Lui, Dan, 54. Toi, Gad, Gimel, Dalet, ça fait combien? Ça fait 7. 3 et 4. Il a pleuré, ce type, il est parti. Il a dit, c'est pas normal, c'est pas normal. Kama, Shavuot Harkar, quelques semaines après, ce Gad-là, le Hachir, il ne reconnaît pas tout le monde. Il est revenu voir ce Hachir, déguisé un peu, tu vois, un peu déguisé. Et il dit, monsieur, je voudrais de la tzedaka. Il lui a dit, comment vous vous appelez? Il lui a dit, Tata. Tu sais combien c'est la gematria de Tata? C'est des milliers, d'accord? Et ouais. Mais il lui a dit, attends, je ne comprends pas. Monsieur, il me semble que je vous connais. Est-ce que vous vous appelez pas Gad par hasard? Il lui a dit, non, avant je m'appelais Gad, j'ai changé. Chinou Hichem, Chinou Mazal. D'accord? Je ne m'appelle plus Gad, je m'appelle maintenant Shachta. Ça fait combien? Des milliers de shekels. Vous devez me donner comme ça, d'accord? C'est une blague, bien sûr. C'est pour ça que moi, si on me donne la tzedaka d'un homme qui est très riche, il me dit, comment vous appelez, monsieur? Je ne m'appelle pas Ged, parce que Ged, c'est Gimel avec un tagan. Ça fait que 6, encore moins que Gad, d'accord? Je dis, monsieur le riche, je m'appelle Morenu Harav Agaon Ve'akadosh Ve'anigle Ve'anistar, Harav Yaakov Ged, Harav Shel Kol Medinot, Mea Ve'asim Sheva Medinot. C'est ça mon nom, tu as compris? Et comme ça, il va me donner plein d'argent. L'essentiel, quand on dit qu'on est Hachir Moraï Verabotai, ce n'est pas uniquement l'argent, croyez-moi, c'est d'être en bonne santé. Et je vais vous donner un petit remède, un hidouche. Mazé Hachir. Kotvim Aïn, Shin, Yud, Resh. Nachon? Ok? Aïn, ça veut dire on est en bonne santé. Aïn, les yeux. Aïn, c'est l'œil. Nachon? Shin, c'est les dents, qu'on a pas mal aux dents. Yud, c'est Yad, la main, qu'on a pas mal à la main. Et Resh, c'est Regel ou bien Roche, qu'on a pas mal, ni à la tête, ni dans les pieds. Yératson, que nous soyons tous Hachirim et que nous sentons tous le Nishmat Kol Hay pour nos soldats qui sont là-bas, là où il faut, aussi bien au sud qu'aussi bien au nord. Et je prie pour tous nos Hayalim, parce que Hayal, c'est Gematria 48. C'est Moah. Ils ont de l'esprit Be'ezrat Hashem, les uns comme les autres. Et parmi eux, je pense à mon petit-fils qui est là-bas, en guerre, en plein dans le sud de Gaza, Nachon, Emmanuel Yaakov, Nachon. Et je pense aussi à mon gendre, qui est dans le Madame Magen David Adom là-bas au Tzafon. Qu'Akadosh Baruch Hu prie pour nous tous et qu'on s'en sort et que nous retrouvons la Haftaha de Abraham, Zaracha eten et haaretz hazot, et haaretz hazot. Tav venishlam, j'ai fini.